C'est une question en rapport avec le baptême, hein, qui est en fait définie comme un engagement de bonne conscience vis-à-vis de Dieu. Alors, en fait, si on dit engagement, ça veut dire qu'il y a un contrat en fait entre la personne qui a envie d'être baptisée et Dieu. Et si on parle de contrat, bien évidemment, pour le signer, ce contrat, il faut en prendre connaissance. Ma question ici, c'est en rapport avec la prise de connaissance du contrat. Faut-il un enseignement dans ce cas avant d'être baptisé? Très bonne question. Alors, comme d'habitude, je vais te répondre avec la parole. Nous sommes dans Actes, chapitre 8, verset 36. Actes chapitre 8, verset 36, si tu peux le lire toi-même. Actes chapitre 8, verset 36. Père, merci. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Philippe baptisa l'eunuque. Voilà. Tu vois ici, mon frère Blaise, l'eunuque pose la question à Philippe. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et Philippe n'a pas dit, ah, tu n'as pas encore reçu l'enseignement sur le baptême. Donc, laisse-moi d'abord t'enseigner, ensuite toi, tu vas pouvoir te faire baptiser. Non, il lui dit, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, cela est possible. Et il a répondu, je le crois. Mais d'où vient donc cette, j'appelle ça doctrine qui impose qu'il faille un enseignement préalable au baptême? Très bonne question. Alors, avant de répondre à cette question, je veux dire encore que toutes les personnes dans la Bible qui étaient baptisées, elles l'ont été le jour de leur conversion. Il n'y en a aucune qui a reçu un enseignement au préalable. On prend l'exemple pendant de Jean quand il baptisait, donc avant le baptême de Christ, le baptême que les apôtres ont administré. Jean baptisait les gens qui venaient le voir le même jour. On prend Christ dans Jean 4 avec ses disciples. Il baptisait, n'est-ce pas, les gens qui venaient les voir. À Hénon, il y avait beaucoup d'eau. Et on prend l'histoire, n'est-ce pas, notamment dans Actes chapitre 2, les gens étaient baptisés. Dans chapitre 4, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc après avoir reçu la parole, les gens étaient baptisés. On prend l'histoire de Corneille, donc de l'eunuque éthiopien, dans Acte 8. Donc l'histoire de Corneille également, après avoir été baptisé quand il a reçu le baptême de l'Esprit, le jour de sa conversion. Pierre lui dira, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit aussi bien qu'à nous? Il a été baptisé ainsi que toute sa famille. L'histoire du geôlier dans Acte 16. Donc il a été baptisé cette même nuit-là, où Paul était libéré, avec toute sa famille. Maintenant, d'où vient cette doctrine qui veut que les gens soient enseignés avant le baptême, reçoivent l'enseignement avant le baptême? Déjà dans Matthieu chapitre 28, le Seigneur disait aux apôtres, allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc l'enseignement venait après le baptême. D'accord? Les gens recevaient d'abord la parole qui les touchait, et ils se convertissaient et ils se faisaient baptiser le même jour. Le baptême d'eau n'est rien d'autre que le signe visible, le même jour, le jour de la conversion. On reçoit Christ et on va le valider par cet engagement, par le baptême d'eau. Donc, en fait, c'est le baptême d'eau n'est rien d'autre que la matérialisation, n'est-ce pas, de l'engagement que nous avons pris dans le cœur de suivre le Seigneur. Maintenant, au IVe siècle, il y a eu, au IVe siècle, l'empereur romain qui a succédé à Constantin, et son nom m'échappe, et cet empereur qui était catholique, donc déjà il a, n'est-ce pas, déclaré que l'église catholique romaine était l'église de l'État, donc l'église d'État, et il s'est rendu compte, cet empereur,
avec les évêques catholiques que beaucoup de sujets romains qui avaient, n'est-ce pas, et, qui se disaient catholiques, ne l'étaient pas vraiment. Ils continuaient à prier leur divinité. Alors pour s'assurer que beaucoup étaient convertis, cet empereur, en accord avec les évêques catholiques, a mis en place le catéchisme, les enseignements au préalable, donc au baptême. Et pour s'assurer que les gens étaient bien convertis. Et voilà comment, même malgré la réforme protestante au XVIe siècle, cette doctrine d'enseignement avant le baptême a continué. Et c'est pour cela que beaucoup de gens, malheureusement, n'est-ce pas, ont mis, donc la religion a mis le baptême au-dessus de la foi. Donc du coup, beaucoup de gens vont vous dire qu'ils sont croyants, chrétiens, mais ils ne sont pas encore baptisés. Ils ne sont pas encore prêts pour le baptême, soi-disant. Alors que le baptême n'est pas le plus important. C'est la foi qui compte, qui sauve. N'est-ce pas? Car le malfaiteur à la croix à qui le Seigneur a dit, si tu fais aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, il n'était pas baptisé. Donc, le baptême d'eau, on le reçoit le jour de la conversion. Et le catéchisme, les enseignements avant le baptême, vient du catholicisme romain. Alors, est-ce qu'on peut baptiser un fou? Le fou qui est sauvé, qui a donné sa vie à Jésus-Christ, oui. Puisque, bon, a priori, un fou ne peut pas prendre un engagement. Donc il est malade mentalement. Donc, il peut pas. Est-ce qu'il est possible donc de le baptiser? Est-ce qu'il a cette capacité de croire? S'il se convertit, bien évidemment. Mais comment peux-tu se convertir s'il est malade? Mais le fou de Gadara, il était guéri. Le Seigneur, quand c'est comme ça, il te délivre d'abord. Ensuite, tu le suis. Voilà. Car notre Dieu n'a pas changé. Voilà. Alléluia.